Le jumeau survivant du tueur jumeau sait que Dexter est le boucher du porc, ou au moins, il saura que quelque chose cloche avec Dexter. Pendant toute la réunion de Prater, ce génie narcissique a fixé Rouge avec des regards suspects, sentant déjà que quelque chose n'allait pas avec le membre le plus récent de leur groupe mortel. Dans cette vidéo, je vais prouver que le jumeau survivant a découvert ou va découvrir la vraie identité de Dexter et expliquer comment son intelligence supérieure et sa vendetta personnelle en font l'adversaire le plus dangereux que Dexter ait jamais affronté, un qui pourrait forcer Harrison à retourner tuer et finalement transformer le chasseur en proie. Pour comprendre ma théorie, nous devons d'abord établir le caractère et la personnalité du tueur jumeau. Pour comprendre pourquoi le tueur jumeau pose une menace si unique à Dexter, nous devons d'abord comprendre son MO ou leur MO. Je ne sais même pas. Allons-y avec lui pour la simplicité. La méthode de meurtre de Gareth implique de cibler des victimes par paire, arrangeant leur corps pour qu'ils soient allongés face à face avec leurs têtes positionnées l'une à côté de l'autre. Cette signature n'a pas seulement doublé apparemment le nombre de victimes, mais a créé un niveau de complexité qui a confondu les forces de l'ordre pendant des années, lui permettant d'accumuler au moins 32 meurtres confirmés tout en maintenant sa position en tant que plus recherché du FBI. C'est important alors continuer à regarder. Dès sa première apparition au dîner, Gareth a montré un niveau de suspicion et d'observation analytique qui l'a distingué de tous les autres tueurs présents. Tandis qu'Al Jolie était extraverti et Lowell théâtral dans ses présentations, Gareth est resté réservé, vigilant et profondément analytique, étudiant constamment Rouge avec des regards pénétrants qui suggéraient que son esprit travaillait pour démêler quelque chose que les autres avaient manqué. Le facteur jumeau, l'intelligence et le narcissisme sont aussi centraux à comment je pense que le reste de la série va se dérouler, et nous allons en parler maintenant. Mais d'abord, je veux vous rappeler de vous abonner si vous appréciez la vidéo. Les fondations pour le désastre ont été posées dans l'épisode 6, quand Dexter a quitté l'endroit de Prater et a décidé de traquer Gareth. Suivant le tueur jumeau dans les rues, Dexter l'a vu entrer dans une librairie où Gareth a placé un marque-page avec Vangt écrit dessus dans un livre sur les tueurs en série. Ni nous, ni Dexter n'avions aucune idée de ce que cela signifiait jusqu'à la fin de l'épisode 6. Je vais expliquer bientôt. Mais la situation s'est rapidement renversée d'une manière qui aurait dû être le premier signal d'alarme de Dexter. Le tueur jumeau n'avait pas seulement remarqué qu'il était traqué, mais avait complètement retourné la situation. Plutôt que de devenir une proie, Gareth a suivi Dexter chez lui et l'a confronté directement. Ce n'était pas le comportement d'une cible typique prise au dépourvu, c'était quelqu'un qui avait observé l'observateur, démontrant le genre de conscience tactique qui vient d'une intelligence supérieure et d'instinct paranoïaque. Pendant leur conversation tendue dans l'appartement de Dexter, la vraie nature de Gareth a émergé complètement. Son complexe de supériorité narcissique a dominé chaque échange, tandis qu'il écartait désinvoltement le tueur du Zodiac comme un amateur et a classé Rouge comme numéro 2 au mieux dans quelle hiérarchie tordue de tueurs en série. Bien qu'il s'aimait clairement et était clairement un narcissique, ce n'était pas complètement délirant. Il était clairement très intelligent. Premier de classe, premier de Mensa, les classements officiels de QI et premier de la liste du FBI. Son intelligence extrême combinée avec son narcissisme est pourquoi je pense que nous allons voir une fin folle avec le tueur jumeau. Nous arrivons finalement à comprendre la psychologie tordue du tueur jumeau pendant cette confrontation. Gareth a parlé avec une précision analytique de sa philosophie de cibler les duos, décrivant ses meurtres comme créant le lien ultime et se positionnant comme quelqu'un qui livre un cadeau final à ceux qui passent. Cela a révélé l'esprit de quelqu'un qui avait étudié extensivement le métier, voyant le meurtre non pas comme une impulsion, mais comme une forme d'art. Cependant, l'arrogance intellectuelle de Gareth est devenue sa perte quand il a complètement sous-estimé les propres capacités de Dexter. Tandis que le tueur jumeau croyait contrôler la situation, faisant la leçon à Rouge sur les hiérarchies de tueurs en série, Dexter était déjà plusieurs étapes en avance. Pendant leur conversation, Dexter a réussi à droguer la boisson de Gareth, transformant le chasseur en proie. Ce qui a suivi était un meurtre propre, un autre prédateur retiré de la société selon le code d'Harry, avec Dexter croyant qu'il avait éliminé le seul tueur jumeau menaçant des vies innocentes. Mais la confiance de Dexter a été de courte durée. La révélation choquante est venue à l'héliport à la fin de l'épisode 6, quand les tueurs restants de Prater se sont rassemblés pour leur prochaine phase d'activité. Tandis que Dexter se tenait entre Hal, Charlie et Prater, attendant l'arrivée de Gareth, une voiture s'est arrêtée. En est sorti ce qui semblait être le même homme que Dexter avait tué, même visage, même manière, même présence troublante. À ce moment, le monde soigneusement contrôlé de Dexter a basculé sur son axe. Holy shit, Gemini. How did I not see this coming? The Gemini killers, twins. Fuck me. Le signe astrologique jumeau, représentant les jumeaux, s'était caché à la vue de tous. Ce que les forces de l'ordre et Dexter lui-même avaient attribué à l'efficacité d'un tueur était en réalité l'effort coordonné de deux frères identiques. Maintenant, cela change tout pour l'intrigue de Dexter Résurrection et nous allons en discuter maintenant. La révélation des jumeaux altère fondamentalement notre compréhension de l'opération du tueur jumeau et les rend exponentiellement plus dangereux. Pour que deux personnes fonctionnent parfaitement comme une identité, nécessite un niveau extraordinaire de coordination et de confiance qui va au-delà des partenariats typiques. Les jumeaux doivent maintenir un contact constant,
partageant non seulement les méthodes et les cibles, mais potentiellement même les pensées et les soupçons sur les gens qu'il rencontre. Ce lien psychologique intime signifie que si un jumeau avait des doutes sur Rouge pendant le dîner de Prater, l'autre a probablement développé les mêmes préoccupations. Plus critiquement, si un jumeau planifiait de traquer ou confronter Rouge, le frère survivant le saurait presque certainement. La rencontre en librairie révèle maintenant son vrai but sinistre. Quand le jumeau a dit à Dexter que le message était pour moi-même, c'était presque certainement une diversion. Cette note 20 était une communication entre les frères, coordonnant leurs mouvements et activités tout en maintenant leur façade d'identité unique. Le fait qu'ils aient opéré avec un tel secret complet, maintenant cette tromperie même de quelqu'un d'aussi connecté et informé que Prater, démontre un niveau de sécurité opérationnelle qui les rend incroyablement dangereux. Ils ne sont pas seulement des tueurs individuels, ils sont un réseau de renseignements à 2 personnes avec des capacités analytiques partagées, des alibis mutuels parfaits et des systèmes de coordination sophistiqués. C'est précisément pourquoi le jumeau tueur jumeau survivant découvrira inévitablement que Dexter est le boucher du port. Étant donné son lien supposé extraordinairement proche avec son frère, il deviendra immédiatement suspect quand son jumeau disparaît après avoir spécifiquement planifié de rencontrer Rouge. Il était déjà suspect du nouveau venu pendant la réunion de Prater, et maintenant il a été témoin d'un modèle dévastateur. Lowell a disparu après avoir annoncé son prochain meurtre, Mia Lapierre est morte mystérieusement en garde à vue, et son propre frère a disparu après avoir confronté le membre le plus récent du groupe. Pour quelqu'un avec son intelligence analytique et sa connaissance intime des affaires de tueurs en série, connecter ces points pour réaliser que Rouge est en fait le légendaire boucher du port devient non seulement possible, mais inévitable. Alors que se passe-t-il quand le jumeau tueur jumeau survivant découvre que Rouge est en fait le boucher du port? Les implications sont énormes, et il y a plusieurs façons dont cela pourrait se dérouler, toutes de mauvaises nouvelles pour Dexter et Harrison. Mais avant d'arriver à ça, juste un autre rappel de vous abonner. La possibilité la plus immédiate est que Garrett révèle l'identité de Dexter à Leon Prater. Un scénario qui devient de plus en plus probable quand nous considérons la loyauté démontrée du jumeau envers leur bienfaiteur. Pendant les discussions du dîner sur les lèvres potentiellement délices de Mia Lapierre, Garrett était remarquablement impatient que Prater prenne des mesures extrêmes, suggérant qu'il voit protéger leur arrangement comme primordial. Si le jumeau survivant conclut que Rouge a systématiquement éliminé son frère, Lowell, et orchestré la mort de Mia, son premier instinct pourrait être d'avertir Prater qu'un tueur en série légendaire a infiltré leur cercle intérieur. Cette révélation pourrait déclencher 2 réponses dramatiquement différentes du collectionneur milliardaire. La première possibilité est que Prater, apprenant qu'il a été trompé et que son groupe soigneusement organisé a été systématiquement démantelé, verrait Dexter comme une menace existentielle nécessitant une élimination immédiate. Les ressources de Prater sont vastes, il a des connexions atteignant le FBI, des forces de sécurité privées dirigées par le létal Charlet, et assez de richesses pour faire disparaître les problèmes définitivement. La combinaison des ressources de Prater et du tueur jumeau pourrait créer l'opposition la plus formidable que Dexter ait jamais affrontée. Cependant, il y a un résultat alternatif également convaincant. L'obsession de Prater pour les souvenirs de tueurs en série et sa mentalité de fan envers les tueurs légendaires pourrait l'emporter sur sa colère d'être trompé. Découvrir que l'infâme boucher du port, quelqu'un dont les lames de sang il expose fièrement dans son coffre, était assis à sa table de dîner pourrait déclencher l'admiration plutôt que la rage. Prater pourrait voir cela comme le coup ultime pour sa collection, passant de vouloir éliminer Dexter à vouloir le posséder entièrement. Ce scénario pourrait être encore plus dangereux que l'hostilité ouverte, car Prater pourrait tenter de capturer et étudier Dexter comme un spécimen précieux, transformant le chasseur en trophée ultime. Vengeance personnelle, la chasse du jumeau tueur jumeau. La deuxième option est que le jumeau survivant décide d'aller après Dexter lui-même, cherchant une vengeance personnelle pour la mort de son frère. Cela s'accorde parfaitement avec tout ce que nous savons sur le tueur jumeau. Il est narcissique, croit qu'il est supérieur aux autres tueurs, et était incroyablement proche de son frère jumeau. Voici où ça devient vraiment effrayant. Tout le truc du tueur jumeau, c'est tuer par pair. Il appelle ça créer le lien ultime. Pour quelqu'un motivé à la fois par la vengeance et l'orgueil professionnel, éliminer à la fois le légendaire boucher du port et son fils serait la façon parfaite de prouver qu'il est meilleur que Dexter. Cela met Harrison en danger sérieux. Contrairement aux autres fois quand Harrison a été menacé à cause des actions de Dexter, cette fois Harrison serait une cible principale juste parce qu'il est le fils de Dexter. Le jumeau tueur jumeau est intelligent et méthodique. Il étudierait à la fois père et fils soigneusement avant de faire son mouvement, apprenant leurs routines et faiblesses avec la même précision qui l'a rendu le plus recherché du FBI. Le timing ne pourrait pas être pire pour Harrison. Il trouve finalement une certaine stabilité à New York, travaillant à l'hôtel et se rapprochant d'Elsa et de son fils Dante. Mais maintenant, il serait traîné de retour dans le monde violent qu'il a essayé de fuir. Encore pire, si le jumeau tueur jumeau force Harrison dans une situation de vie ou de mort, Harrison pourrait devoir tuer à nouveau pour survivre. Cela pourrait être exactement ce qui le pousse par-dessus le bord pour devenir le tueur que lui et Dexter ont essayé de prévenir. L'ironie est brutale. Dexter a essayé de protéger des gens innocents en tuant des membres du groupe de Prater, mais cela pourrait être exactement ce qui corrompt son fils. Si Harrison est forcé de tuer à nouveau pour se protéger ou protéger Dexter,
Cela pourrait détruire sa stabilité mentale et le pousser à embrasser complètement son côté sombre ou se retourner contre son père à nouveau. La troisième possibilité est comment la connaissance du jumeau tueur jumeau pourrait se connecter avec l'enquête de police qui se passe déjà. Angel Batista et la détective Wallace se rapprochent déjà de Dexter et Harrison, et le jumeau survivant pourrait rendre leur travail beaucoup plus facile. Batista est déterminé à prouver que Dexter est le boucher du port, et il construit un dossier connectant Harrison au meurtre de Ryan Foster. Si le jumeau tueur jumeau décide d'aller après Dexter, quoi qu'il fasse, pourrait accidentellement donner à la police les preuves dont ils ont besoin. Pensez-y, le jumeau est incroyablement intelligent et sait tout sur l'affaire du boucher du port. S'il décidait de travailler avec les enquêteurs, au lieu de chercher la vengeance, il pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour finalement coincer Dexter. Il a une connaissance de première main de ce que Dexter a fait récemment, plus l'intelligence pour aider la police à comprendre comment tout se connecte. Ou si le jumeau va pour la vengeance violente, le chaos qui suit pourrait attirer une attention policière massive sur tous les impliqués. Batista et Wallace se rapprochent déjà. Une grande confrontation entre tueurs en série pourrait être la pièce finale qui fait s'effondrer toute la nouvelle vie de Dexter. Voici la partie vraiment effrayante, toutes ces choses pourraient arriver en même temps. Le jumeau survivant pourrait dire à Prater, planifier sa propre vengeance et accidentellement aider la police tout en même temps. Dexter pourrait faire face à des menaces de toutes les directions. L'argent et les ressources de Prater. Un tueur génie cherchant une vengeance personnelle et une enquête de police qui arrive finalement quelque part, tout en essayant de garder Harrison en sécurité et l'empêcher de devenir un tueur lui-même. Je pense qu'une dernière chose que nous devons considérer est que les personnalités des jumeaux, motivations, etc. sont complètement différentes, et Dexter pourrait avoir tué le jumeau maléfique, mais je ne suis même pas sûr de quoi je parle là pour être honnête. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.